Le 16 août 2025, un événement choquant secoue le Burkina Faso. 57 camions chargés d'armement sont interceptés à la frontière. Cette saisie, loin d'être un simple incident, marque un tournant stratégique pour le pays. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, comprend que cette opération n'est pas qu'une simple affaire de contrebande, mais un défi direct à la souveraineté nationale. Cette interception dévoile un réseau sophistiqué qui menace la stabilité de la région. Mais dans quelle mesure cette action de sécurité affectera-t-elle l'avenir du pays? La réponse d'Ibrahim Traoré pourrait changer le cours de l'histoire. L'interception des 57 camions d'armement marque un tournant majeur pour le Burkina Faso. Non seulement cette opération met en lumière une faille de sécurité grave, mais elle révèle également un défi direct à la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, face à cette situation complexe, sait que la réponse du pays doit être à la hauteur de l'enjeu. Une mauvaise décision pourrait déstabiliser toute la région, mais une réponse mesurée pourrait renforcer la position du Burkina Faso sur la scène internationale. Le pays est à un carrefour où chaque action doit être soigneusement pesée. Traoré doit non seulement garantir la sécurité de son peuple, mais aussi préserver l'intégrité des relations diplomatiques avec ses voisins du Sahel. C'est une situation délicate où l'équilibre entre fermeté et diplomatie sera crucial. Le monde observe le Burkina Faso et le rôle de Traoré sera déterminant dans cette crise. Comment va-t-il naviguer à travers cette tempête géopolitique sans déclencher une guerre régionale? La pression est immense et les enjeux plus élevés que jamais. Au matin du 16 août 2025, un événement marquant secoue le Burkina Faso. L'interception de 57 camions d'armement à la frontière, une opération qui semble anodine au premier abord, va rapidement prendre une ampleur inattendue. Les autorités locales découvrent qu'il ne s'agit pas seulement de quelques armes destinées à des groupes armés locaux. Les camions transportent des armes en quantité suffisante pour équiper une armée entière. Cette saisie met en lumière un réseau de trafic d'armement international bien plus complexe et bien organisé que ce que l'on aurait pu imaginer. La provenance des armes, qui proviennent de différents conflits et de sources internationales, montre l'ampleur de la menace. Il ne s'agit pas d'une opération isolée, mais d'un maillon dans une chaîne beaucoup plus grande de contrebande d'armement à travers la région du Sahel. L'enquête révèle également que les camions ont traversé plusieurs frontières avant d'arriver au Burkina Faso, ce qui indique une organisation capable d'opérer à grande échelle. Le pays se retrouve au centre d'une crise géopolitique qui ne concerne pas seulement ses frontières, mais qui menace la stabilité régionale tout entière. Ibrahim Traoré, conscient de la gravité de la situation, se retrouve à un moment décisif de son mandat. Sa réponse à cette crise pourrait non seulement redéfinir le rôle du Burkina Faso dans la région, mais aussi influencer les relations diplomatiques avec ses voisins. Dans ce contexte, Traoré doit équilibrer la sécurité nationale avec les impératifs diplomatiques, un exercice délicat qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire du pays. Au cœur de cette crise se trouve Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, qui se retrouve à la tête d'une situation qui dépasse largement les frontières de son pays. Alors que les forces de sécurité ont intercepté les camions d'armement, le vrai défi réside dans la gestion des conséquences de cet incident. Traoré, fort de son expérience militaire, sait que cette action ne peut être simplement perçue comme une victoire ponctuelle. C'est le début d'une série d'événements qui vont redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Sa première décision, celle de renforcer les contrôles aux frontières, est saluée par certains, mais suscite également des inquiétudes. Si la sécurité du pays est assurée, qu'en est-il de la légitimité internationale? Le Burkina Faso ne peut pas se permettre de s'isoler sur la scène diplomatique
mais il ne peut pas non plus céder à des pressions externes qui compromettraient sa souveraineté. Le choix de Traoré d'agir rapidement et de manière décisive reflète sa volonté de restaurer l'autorité de l'État tout en envoyant un message fort aux acteurs internationaux. Mais cette décision n'est pas sans risque. Le monde entier regarde et le moindre faux pas pourrait exacerber les tensions dans un Sahel déjà instable. Le président doit jongler entre le maintien de l'ordre intérieur et la préservation des relations internationales avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, qui font face aux mêmes défis sécuritaires. Chaque action compte et les répercussions de cette crise vont bien au-delà de ce que Traoré avait imaginé. Le 16 août 2025, le Burkina Faso se trouve au centre d'un bouleversement géopolitique qui pourrait redéfinir non seulement sa position dans la région du Sahel, mais aussi l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. L'interception des 57 camions chargés d'armement à la frontière ne se contente pas de révéler une tentative de contrebande, mais met en lumière un réseau sophistiqué qui s'étend bien au-delà des frontières nationales. En quelques heures, les autorités burkinabées découvrent que ces camions transportent des centaines de milliers de fusils d'assaut, de grenades et d'autres équipements militaires prêts à alimenter une insurrection à grande échelle. Ce n'est pas un simple trafic local, mais une opération structurée et coordonnée qui traverse plusieurs pays et franchit des frontières sans se faire détecter. La première étape de l'enquête révèle que les armes proviennent de différentes sources internationales. Certaines ont été pillées lors de conflits passés, tandis que d'autres semblent provenir de circuits plus récents, suggérant que ce réseau a été actif pendant des années. La sophistication de cette opération révèle une capacité organisationnelle et logistique impressionnante, avec des relais sécurisés dans plusieurs pays voisins. Cela met en évidence la vulnérabilité du Burkina Faso, un pays souvent perçu comme une simple étape de transit pour les armes et autres marchandises illégales. Mais la saisie des camions marque un tournant décisif. Ce qui aurait pu être un autre incident dans une région en proie à l'instabilité devient un moment déterminant dans la lutte pour la souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, face à cette situation, comprend que la réponse de son gouvernement ne doit pas se limiter à une simple victoire tactique. Il s'agit d'un test de la capacité du Burkina Faso à protéger ses frontières, à réagir face à des menaces externes tout en maintenant des relations diplomatiques équilibrées avec ses voisins et partenaires internationaux. Dans les heures qui suivent, des mesures sont prises pour sécuriser la zone autour des camions interceptés et renforcer les contrôles frontaliers. Mais, au-delà de l'action immédiate, la question de l'avenir reste en suspens. Le Burkina Faso est désormais confronté à un dilemme stratégique. Comment réagir face à une menace transnationale tout en évitant une escalade du conflit régional? La réponse à cette question ne se trouve pas uniquement dans le domaine militaire, mais aussi dans la sphère diplomatique. Traoré sait qu'une décision mal orientée pourrait entraîner une série de conséquences imprévues, non seulement pour son pays, mais aussi pour l'ensemble de la région du Sahel. Le Burkina Faso, en tant que membre de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, doit gérer avec soin ses relations avec ses voisins, notamment le Mali et le Niger, qui font face à des défis similaires. Cette opération pourrait également avoir des répercussions sur les relations de l'État burkinabé avec les puissances occidentales, qui soutiennent souvent les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région. Mais la situation est encore plus complexe. Les réseaux criminels qui alimentent ce trafic d'armement sont bien plus puissants et influents que ce que l'on pourrait imaginer. Ils ont des ramifications profondes dans la politique, les finances et la société de plusieurs pays du Sahel, et leurs actions vont bien au-delà des simples préoccupations de sécurité. En cela,
L'interception des camions pourrait bien être un premier pas pour démanteler un réseau qui menace de déstabiliser toute la région. Cependant, cette opération ne résoudra pas la question de l'insécurité à long terme. La lutte contre le trafic d'armement et les réseaux criminels transnationaux nécessitera une coopération internationale renforcée et une action continue des autorités burkinabées pour sécuriser ses frontières et protéger la population. Dans cette dynamique, Ibrahim Traoré se retrouve à jouer un rôle clé. Son leadership sera mis à l'épreuve. Il doit non seulement gérer les conséquences immédiates de cette crise, mais aussi préparer son pays à faire face à de nouvelles menaces dans un environnement de plus en plus complexe. La décision prise aujourd'hui pourrait influencer non seulement la stabilité de son pays, mais aussi l'avenir de toute la région du Sahel. L'interception des 57 camions d'armement ne se contente pas de révéler un trafic d'armement local, mais expose un réseau complexe et bien organisé, avec des implications financières et géopolitiques de grande envergure. Les premières analyses balistiques des armes saisies indiquent une diversité étonnante dans leur origine. Des centaines de fusils d'assaut, de grenades et d'autres équipements militaires ont été retrouvés avec des numéros de série qui pointent vers plusieurs sources internationales. Certaines armes proviennent comme ligne de stock militaire datant de conflits passés, tandis que d'autres semblent être issues de commandes de circuits plus récents, suggérant que le réseau est en activité depuis plusieurs années. Ces révélations permettent de mieux comprendre l'ampleur du trafic. Il ne s'agit pas d'un simple échange de matériel, mais d'une chaîne d'approvisionnement bien rodée, opérant à travers plusieurs pays du Sahel. Les autorités burkinabées ont rapidement mis en place une équipe d'enquêteurs spécialisés pour analyser les armes saisies. En quelques heures, les experts ont identifié des milliers de fusils d'assaut Kalachnikov, des munitions de calibre militaire et des grenades suffisant pour équiper une force armée de taille importante. Ce n'est pas seulement la quantité d'armement qui est frappante, mais aussi la variété des armes, ce qui montre la portée du réseau. Les armes, en quantité et qualité, indiquent qu'elles étaient destinées à alimenter un conflit à grande échelle et non à une insurrection locale comme initialement pensé. Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est la manière dont ces camions ont traversé plusieurs frontières sans être détectés par les autorités régionales. Selon les informations recueillies, les camions ont traversé le Mali, le Niger et d'autres zones de transit avant d'atteindre le Burkina Faso. Cela indique une organisation structurée capable de se déplacer à travers des frontières sans être repérée. Ce trafic illégal semble être soutenu par des réseaux d'acteurs puissants, disposant de ressources suffisantes pour contourner les systèmes de sécurité des pays concernés. Le Burkina Faso, qui se trouve au centre de ce réseau, joue un rôle crucial dans la chaîne d'approvisionnement. Le pays, bien que souvent perçu comme une simple étape de transit, devient désormais un acteur central dans cette dynamique géopolitique de l'armement. Les documents financiers saisis lors de l'opération révèlent ciblent des flux financiers internationaux associés au trafic d'armement. En analysant ces documents, les enquêteurs ont découvert des transactions d'un montant total estimé à plus de 700 millions de dollars, répartis sur plusieurs comptes offshore et sociétés écrans. Ces transactions ont permis de financer la logistique et l'approvisionnement des camions, mais elles ont aussi mis en lumière l'implication de puissants acteurs financiers dans ce réseau de trafic d'armement. L'analyse des flux financiers révèle que ces fonds ne proviennent pas seulement de petites organisations criminelles, mais aussi de groupes ayant des liens avec des réseaux transnationaux. Ce niveau de financement et d'organisation dépasse largement les capacités des groupes armés locaux. Il suggère que des acteurs internationaux influents sont impliqués, ce qui rend la lutte contre ce trafic encore plus complexe.
Les autorités burkinabées, maintenant informées de l'ampleur du réseau, se préparent à étendre l'enquête au-delà des frontières du pays. L'interception des camions d'armement devient ainsi un point tournant dans la gestion de la sécurité nationale et régionale. Toutefois, bien que cette saisie soit un succès tactique, il reste beaucoup à faire pour démanteler entièrement ce réseau et mettre fin à ses activités. Les autorités doivent maintenant travailler en collaboration avec les pays voisins et les organisations internationales pour mieux comprendre les ramifications de ce trafic et prendre les mesures nécessaires pour prévenir de futures menaces. L'interception des 57 camions d'armement et les révélations qui en découlent ont profondément divisé les analystes politiques et sécuritaires. D'un côté, certains experts considèrent cette opération comme la preuve d'une tentative délibérée de déstabilisation régionale. Selon cette analyse, le Burkina Faso n'est qu'un maillon dans une chaîne plus large de conflits et de trafics internationaux visant à semer le chaos dans toute la région du Sahel. La saisie de ces armes en grande quantité et d'origines diverses démontre que ce n'était pas une simple tentative de contrebande locale, mais une partie d'un réseau plus vaste, sophistiqué et organisé à travers plusieurs pays. Cette interprétation souligne l'ampleur de la menace et certains analystes estiment que le Burkina Faso doit renforcer sa coopération avec ses voisins du Sahel et ses partenaires internationaux pour contrer efficacement ces réseaux transnationaux. Cependant, une autre lecture de l'incident met l'accent sur la souveraineté nationale du Burkina Faso. Selon cette perspective, l'interception des camions n'est pas simplement une réponse à un réseau criminel international, mais aussi un test de la capacité du pays à protéger ses frontières et à affirmer son autorité sans se soumettre à des pressions extérieures. Les défenseurs de cette position estiment que cette saisie est une démonstration de la volonté du Burkina Faso de ne pas se laisser intimider par des puissances extérieures ou par des groupes armés transnationaux. Pour eux, l'enjeu principal est de préserver l'autonomie du pays face aux puissances étrangères tout en renforçant ses propres capacités de défense et de surveillance des frontières. Ils soutiennent que cette opération, bien qu'elle réponde à une menace immédiate, pourrait également être utilisée comme un catalyseur pour des réformes internes visant à accroître l'indépendance du Burkina Faso en matière de sécurité nationale. Les deux points de vue sont bien fondés, et il est clair que la situation est plus complexe qu'il n'y paraît. D'un côté, le Burkina Faso fait face à des réseaux transnationaux puissants qui n'hésitent pas à exploiter les vulnérabilités du pays, mais de l'autre, il ne peut pas sacrifier sa souveraineté au profit de l'influence étrangère. Le dilemme est de savoir comment naviguer entre ces deux extrêmes. La coopération internationale est essentielle pour lutter contre ces menaces, mais elle ne doit pas compromettre la capacité du pays à prendre ses propres décisions en matière de sécurité et de diplomatie. Le rôle de l'État burkinabé, et en particulier celui d'Ibrahim Traoré, sera donc déterminant dans cette dynamique. Comment préserver l'équilibre entre coopération internationale et souveraineté nationale? Comment renforcer la sécurité sans compromettre l'indépendance du pays? Ces questions essentielles détermineront non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi son rôle dans la lutte pour la stabilité du Sahel. L'interception des 57 camions d'armement a agi comme un révélateur brutal de la vulnérabilité du Burkina Faso face à des réseaux criminels internationaux. Cependant, il est également un symbole fort de la capacité du pays à réagir face à une menace directe. En un instant, la perception du Burkina Faso a changé.
Ce qui était perçu comme une simple étape dans les routes de transit des armes est devenu un point stratégique dans la lutte contre le trafic transfrontalier. Ibrahim Traoré, confronté à cette situation sans précédent, a pris des mesures immédiates pour sécuriser les frontières et renforcer la coopération avec les voisins. Mais derrière cette victoire immédiate se cache un défi beaucoup plus grand. Comment garantir la stabilité à long terme face à des réseaux aussi bien organisés? Les premiers pas du gouvernement burkinabé montrent une réactivité impressionnante, mais la question reste de savoir si ces mesures peuvent tenir sur le long terme. Si cette interception a permis de rétablir un semblant d'ordre, elle n'est qu'un épisode d'une série de défis géopolitiques à venir. Le pays devra naviguer dans une mer de tensions internes et externes pour éviter qu'un succès isolé ne se transforme en une crise permanente. L'interception des 57 camions d'armement par les autorités burkinabées ne s'est pas limitée à un simple coup de filet contre des criminels locaux. Elle a eu des répercussions bien plus larges, affectant non seulement la sécurité nationale, mais aussi l'équilibre géopolitique de toute la région du Sahel. Cette opération a mis en évidence la sophistication d'un réseau criminel transnational, capable de contourner les frontières et d'exploiter les vulnérabilités du Burkina Faso. Les armes interceptées, provenant de divers conflits internationaux, ont révélé l'ampleur et la portée de la menace. Ce n'est plus simplement une affaire de sécurité interne, mais un enjeu international. Les premières conséquences sur le terrain sont immédiates. Le pays se retrouve dans un état d'alerte maximale. Les forces de sécurité, renforcées par des unités spécialisées, prennent le contrôle des zones sensibles et lancent des enquêtes pour remonter les maillons du réseau criminel. Cette action, bien qu'efficace dans l'immédiat, soulève une question plus large. Comment prévenir de futures menaces similaires dans un Sahel en proie à l'instabilité? La saisie des camions marque-t-elle la fin d'un réseau ou est-elle simplement une victoire symbolique? Sur le plan diplomatique, l'incident a attiré l'attention internationale. Les partenaires du Burkina Faso, y compris l'Union africaine et les Nations unies, saluent la réactivité du pays, mais certains pays voisins, notamment le Mali et le Niger, se montrent préoccupés par l'impact sur la stabilité régionale. Ces pays sont eux-mêmes confrontés à des menaces similaires et pourraient ne voir dans cette opération un modèle de coopération renforcée, mais aussi un appel à une gestion partagée de la sécurité dans le Sahel. L'incident a donc le potentiel de renforcer la coopération régionale, mais également de mettre à l'épreuve les relations diplomatiques entre les États du Sahel, particulièrement dans un contexte de rivalité politique croissante. L'impact économique de cet événement pourrait également se faire sentir. D'un côté, cette interception pourrait renforcer la confiance des citoyens burkinabés dans leur gouvernement, mais de l'autre, elle pourrait accroître l'incertitude économique à court terme. Les investisseurs étrangers attentifs aux risques géopolitiques pourraient adopter une attitude plus prudente face à la situation sécuritaire de la région. La stabilité politique, bien que préservée pour l'instant, reste fragile et l'économie pourrait en pâtir si la situation venait à se détériorer. Mais l'une des conséquences les plus significatives de cet incident réside dans l'impact qu'il pourrait avoir sur la gestion de la sécurité nationale à long terme. Ibrahim Traoré, après avoir pris la décision de renforcer les contrôles aux frontières et d'agir contre les réseaux criminels, se trouve à un carrefour stratégique. Sa capacité à naviguer entre les défis internes et les attentes internationales déterminera non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi sa place dans les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. L'interception des 57 camions d'armement est un tournant décisif pour le Burkina Faso.
Si cet événement semble être un succès pour la sécurité nationale, il ouvre également la voie à plusieurs scénarios potentiels pour l'avenir immédiat du pays. Ces scénarios varient selon la manière dont les autorités burkinabées réagiront aux défis à la fois internes et externes et comment elles réussiront à maintenir l'équilibre entre la souveraineté nationale et les relations diplomatiques avec les pays voisins et les partenaires internationaux. Premier scénario, une stabilité progressive comme une trajectoire de base. Dans ce scénario, le Burkina Faso réussit à stabiliser sa situation à court terme en renforçant les contrôles frontaliers et en mettant en place une coopération régionale accrue. Les mesures de sécurité prennent rapidement effet et la population, bien que vigilante, commence à retrouver un certain sentiment de sécurité. Cependant, malgré ces efforts, la menace d'autres attaques ou de tentatives de trafic reste présente. L'économie pourrait en souffrir à court terme en raison des tensions régionales et des retombées diplomatiques, mais à moyen terme, la stabilité pourrait revenir. Le Burkina Faso pourrait également renforcer ses capacités internes en matière de renseignement et de surveillance pour prévenir de futures menaces. Ce scénario envisage un retour lent mais constant à une stabilité relative, bien que les défis restent nombreux. Deuxième scénario, une amélioration significative de la coopération régionale, dans une lecture optimiste. Dans ce scénario optimiste, l'incident des camions d'armement agit comme un catalyseur pour une coopération renforcée entre les pays du Sahel. Le Burkina Faso, en tant que pays clé dans cette dynamique, parvient à mobiliser le soutien de ses voisins, notamment le Mali et le Niger, pour créer une stratégie de sécurité régionale plus intégrée. Cette coopération permettrait de réduire les activités des groupes armés et des réseaux criminels tout en augmentant la résilience économique de la région. L'augmentation de la confiance entre les pays du Sahel pourrait attirer de nouveaux investissements étrangers et les réformes internes du Burkina Faso, notamment dans le secteur de la sécurité et de la gouvernance, contribueraient à la croissance économique. Cependant, même dans ce scénario, des défis subsistent, notamment la persistance des tensions ethniques et politiques internes. Troisième scénario, une escalade des tensions régionales, dans une lecture pessimiste. Le scénario pessimiste envisage une escalade des tensions géopolitiques dans la région, en particulier en raison des actions réactives d'acteurs externes ou des groupes armés. Les tentatives de déstabilisation, comme celles des groupes terroristes opérant dans la région, pourraient se multiplier. La pression extérieure pourrait également augmenter avec des critiques croissantes sur la manière dont le Burkina Faso gère la crise. Dans ce contexte, l'économie burkinabé risquerait de se retrouver sous pression, les investisseurs étrangers se montrant plus hésitants. Le pays pourrait se retrouver dans une situation de plus grande vulnérabilité face à des menaces transnationales, et la stabilité régionale serait compromise par des rivalités politiques croissantes entre les pays voisins. Une escalade violente pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le Burkina Faso et la région dans son ensemble. L'interception des 57 camions d'armement a non seulement secoué le Burkina Faso, mais a également captivé l'attention du monde entier. Cet événement, bien que dramatique, a permis de révéler la résilience du pays face aux menaces extérieures et la détermination de ses dirigeants à protéger la souveraineté nationale. Pour le peuple burkinabé, ce moment est un symbole de fierté nationale et un rappel que leur gouvernement est capable de défendre le pays contre des forces puissantes. Cependant, au-delà de l'impact immédiat, il existe une question plus large. Comment le pays peut-il maintenir cette dynamique de sécurité tout en préservant la paix et la stabilité à long terme? Les citoyens du Burkina Faso, particulièrement dans les grandes villes comme Ouagadougou,
ont été témoins de cette intervention marquante. Pour eux, l'incident des camions n'est pas simplement une victoire contre les trafiquants d'armes, mais un message de force et d'autonomie. Cela peut créer un sentiment d'unité nationale, renforçant la confiance dans les institutions du pays. Cependant, cette confiance reste fragile. La population sait que cette victoire, bien que significative, n'est que le début d'une lutte continue contre les réseaux criminels qui menacent par la région. Pour les communautés du Sahel, l'incident pourrait avoir un impact encore plus profond. Il pourrait inspirer d'autres pays de la région à renforcer leur capacité de défense et à intensifier la coopération régionale. Toutefois, il pourrait également alimenter des tensions internes et des rivalités, notamment entre les groupes politiques et ethniques qui peuvent interpréter les mesures de sécurité différemment. L'enjeu, à présent, est de maintenir cette cohésion sociale tout en répondant aux défis géopolitiques imminents. Après l'interception des 57 camions d'armement, le Burkina Faso se trouve à un tournant stratégique. Bien que cet événement ait marqué une victoire importante pour la sécurité nationale, il est crucial que le pays mette en place un plan de réponse durable pour renforcer ses capacités de défense et garantir la stabilité à long terme. Pour cela, plusieurs étapes doivent être prises pour bâtir un système de sécurité plus robuste, tout en naviguant dans un environnement géopolitique complexe. La première étape consiste à renforcer les capacités de surveillance des frontières. Le Burkina Faso doit investir dans des technologies de renseignement et des infrastructures de sécurité pour détecter plus rapidement les menaces potentielles. Cela implique également la formation continue des forces de sécurité et la mise en place de protocoles de coopération transnationale avec ses voisins du Sahel. En renforçant les contrôles frontaliers, le pays pourra non seulement intercepter les tentatives de trafic illégal, mais aussi prévenir de futures incursions violentes. En parallèle, il est crucial que le Burkina Faso engage un dialogue diplomatique avec ses voisins pour coordonner les actions de sécurité. Le pays doit encourager la mise en place de mécanismes régionaux de partage d'informations et d'actions communes contre les réseaux criminels. Cette coopération régionale permettra d'optimiser les ressources et d'assurer une réponse plus efficace face aux menaces transnationales. Enfin, le Burkina Faso doit renforcer ses institutions internes. Cela passe par la mise en œuvre de réformes dans les domaines de la gouvernance, du renseignement et de la justice pour s'assurer que les efforts de sécurité s'inscrivent dans un cadre légitime et transparent. En soutenant les initiatives locales et en impliquant la population dans les efforts de sécurité, le pays peut assurer un soutien populaire indispensable pour la stabilité à long terme. L'interception des 57 camions d'armement a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. Ce moment symbolise non seulement la capacité de l'État à se défendre, mais aussi un tournant dans la lutte pour la souveraineté nationale. Pour Ibrahim Traoré, cette victoire tactique est plus qu'une simple opération de sécurité. Elle représente le début d'une nouvelle ère où le pays reprend le contrôle de son destin face aux menaces extérieures. Le peuple burkinabé, bien que conscient des défis à venir, ressent un renouveau de fierté nationale. L'image des camions saisis est désormais ancrée dans la mémoire collective comme un symbole de la résilience du pays. Ce moment est aussi un appel à l'unité nationale. Tandis que les autorités renforcent les mesures de sécurité, le rôle de chaque citoyen devient essentiel. Le Burkina Faso, plus que jamais, doit se tenir ensemble pour garantir la paix et la stabilité. Cette victoire contre le trafic d'armement n'est qu'un premier pas. Le véritable défi réside dans la capacité du pays à maintenir cette dynamique et à bâtir un avenir plus sûr. L'action du 16 août 2025 reste un point de référence, un moment fondateur,
sur lequel le pays peut se baser pour façonner un avenir plus serein. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif. Après l'interception des 57 camions d'armement, le pays a montré sa détermination à défendre sa souveraineté et à lutter contre les menaces transnationales. Cependant, le chemin vers une stabilité durable n'est pas encore tracé. Le rôle de chaque citoyen, chaque acteur politique et chaque partenaire international est désormais crucial. Le Burkina Faso ne peut pas affronter seul les défis qui l'attendent. Il doit continuer à bâtir des alliances solides, à renforcer ses institutions et à encourager une collaboration régionale plus poussée. L'appel à l'action est clair: soutenir la sécurité nationale, participer à la préservation de la paix et de la stabilité, et s'engager dans un avenir commun. Le Burkina Faso a besoin de la solidarité de ses citoyens et de ses voisins pour relever les défis qui se profilent à l'horizon. La communauté internationale doit également jouer un rôle clé en soutenant les efforts du pays. Ensemble, nous pouvons transformer ce moment de crise en une opportunité pour construire un avenir plus sûr et plus stable pour toute la région du Sahel.